tempête qui s'est élevée sous la mer, j'ai pensé à quelque chose. Vous savez ce qu'on va faire? On va emmener les disciples, on va mettre un foyer au milieu de cette barque. Je voudrais qu'on puisse placer un foyer au milieu de cette barque. Peut-être qu'il y a des foyers qui sont cachés avec Jésus-Christ. Il y a des foyers qui sont là, ils sont sous la mer de ce monde, ils sont en train d'avancer. Christ est dans ta barque, Jésus est dans ta vie, dans ton foyer. Et à un moment donné, il semblerait que tu as pris des directives toi-même, alors le Seigneur est au bout. Et vous savez, lorsqu'on met Dieu de côté, c'est pas trop bon. Peut-être tu as négligé des choses en toi, la prière, les réunions. Tu négliges toutes ces choses, alors tu mets le Seigneur de côté. Tu mets Christ de côté. Et à un moment donné, peut-être aujourd'hui, les épreuves de la vie viennent s'abattre sur ton foyer. Dans ton foyer, maintenant, ça commence à bouger. Les eaux du monde sont venues atteindre ton foyer. Peut-être je dis cela, écoutez-moi, je le dis en vérité. Peut-être tu étais un homme, une femme de prière, et qu'aujourd'hui ce n'est plus cela. Peut-être il n'y a plus de dialogue entre toi et ta femme. Aujourd'hui peut-être c'est que la bagarre des mots. Et alors Dieu voudrait venir intervenir ce matin et te dire qu'il a le pouvoir de ramener la paix vers toi. Parce que peut-être tu as négligé les choses de Dieu. Et c'est pour cela que le monde et l'ennemi essayent de te troubler chez toi. Lorsque tu rendais témoignage, lorsque tu chantais pour Dieu, ou lorsque tu prophétisais pour Dieu, il y avait cette onction sur toi, il y avait cette vie de Dieu sur toi. Et aujourd'hui tu te sens en retrait, tu te sens comparable à un prince qui a été sorti du feu et qui a été retiré. Et tu dis Seigneur, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien je voudrais te dire ce matin, c'est parce que tu n'as pas été prudente, tu n'as pas su veiller. Et lorsqu'on ne veille pas, eh bien il y a quelque chose qui vient, c'est que l'ennemi s'infiltre. Il y a des fissures qui viennent. Et les eaux de ce monde essayent de rentrer dans les foyers pour les diviser, pour les séparer, afin que tu ne sers pas Dieu. Parce que Dieu t'a donné des choses. Dieu t'a donné des choses, il t'a confié des talents, mon frère, ma soeur. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, peut-être, que tu te sens dans un état comme cela, comparable à cette braise sortie. Et je voudrais voir ce foyer dans cette barque. Lorsqu'ils sont là et qu'ils sont placés, autrefois dans la barque, c'était la prière. Aujourd'hui, est-ce que dans ton foyer, il y a cette prière? Est-ce que tu places la prière le matin? Ou est-ce que le matin, peut-être, tu dis à ton mari qui a déjà ta dispute? Il y a peut-être de la colère en toi. Le Seigneur, c'est un Dieu de délivrance. Les eaux de ce monde essayent de rentrer chez toi. Que vas-tu faire, mon frère, ma soeur? Vas-tu laisser les eaux rentrer chez ta vie? Vois combien de foyers qui sont en train de se détruire autour de nous. Et peut-être c'est à ton tour aujourd'hui. Mais le Seigneur te dit cette parole ce matin. Prends courage. Prends courage. Amen. Et je voudrais voir encore il y a quelques instants ce foyer. Ils vont essayer de se débattre. Ils vont essayer par leurs propres moyens. Et c'est ce que tu es en train de faire. Tu cherches des solutions. Tu as été chercher des solutions et tu n'en as pas trouvé. En dehors de Jésus, il n'y a pas de solution. En dehors de la prière, il n'y a pas de solution. En dehors de la Bible, il n'y a pas de solution. Mais alors, ils disent, qu'est-ce qu'il a fait ce foyer? Qu'est-ce qu'il a fait ce foyer sous la mer? À un moment donné, ils ne savaient plus où se tourner. Ils ont été dans la peur, ils ont été dans la crainte. Et c'est ce que tu vis aujourd'hui. Tu vis des moments de peur, des moments de crainte. Et tu dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? La paix a été enlevée chez moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Le diable est un voleur, mes frères et sœurs. Le diable essaye d'enlever ce que Dieu a désemé sur toi. Tu n'as pas su prendre garde, tu n'as pas su veiller. Ou tu étais l'homme de prière avant d'aller au travail. Tu passais ta journée devant Dieu. Toi aussi, tu es une femme de prière. Qu'as-tu fait de ta vie, mon frère? Qu'as-tu fait, ma soeur, de ta vie? Jésus, ce matin, il est prêt à te relever. Amen. Il est prêt à te fortifier. Il est prêt à te dire, oui, je peux tout faire pour toi. Je peux calmer toutes les situations les plus critiques que tu passes, ou que tu souris pour les autres, et que le soir, tu es en train de te tuer avec ta femme. Eh bien, Dieu est capable de ramener la paix. Alléluia. Dieu est capable de ramener la paix chez toi. Et à un moment donné, j'ai pensé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont parlé. Est-ce que tu as parlé avec ta femme? Est-ce que tu parles avec ton mari? Est-ce que tu te consultes ensemble? Est-ce que vous prenez des décisions ensemble? Est-ce que vous parlez? Est-ce que vous avez cette communion ensemble? Ils ont dû dire, on se demande, on n'arrive plus, on se supporte plus. Que c'est grave lorsque des gens ne se supportent plus. Parce que l'ennemi veut détruire, c'est l'amour, le lien qui est en milieu. Mais Dieu nous unit, parce qu'il est l'amour. Alléluia. Et à un moment donné,
Ce foyer, il a dit, on n'en peut plus. Qu'est-ce qu'on va passer? Qu'est-ce qu'il faudra faire? La ville, le monde essaie de rentrer chez nous. On n'arrive plus. Regarde à quoi qu'on est rendu aujourd'hui. On a changé. Et Seigneur, il dit, je te reconnais plus. Tu as changé. Tu parles plus. Tu pries plus. Tu me recherches plus. Tu oublies même les réunions. Tu évites tes frères et sœurs. Comment tu as changé? Et le Seigneur, il pourrait dire ce matin, je peux te rendre de nouveau. Remets en toi la flamme de Dieu. Remets en toi l'onction de Dieu. Amen. Mais pour cela, Jésus ne réagit pas. Écoutez bien, il n'y a aucune réaction du Seigneur tant que nous ne réagissons pas de notre côté. Le Seigneur veut bien agir, le Seigneur veut bien faire. Mais si toi, tu viens le trouver et dis, Seigneur, Seigneur, j'en peux plus. Je suis venu à ce séminaire, Seigneur. Et à ma vie, mes forces. Et à mon spirituel, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Seigneur, viens maintenant, viens faire taire ce vent. Viens faire taire cette mer qui est déchaînée, qui essaie de nous démentir, qui essaie de nous renverser complètement. Sa balotte, c'est sur le point de se renverser. L'eau est en train de s'infiltrer. Mais tu vas trouver Jésus ce matin et tu dis, Seigneur, il faut que tu viennes, Seigneur. Moi, je n'arrive pas. Même les pasteurs pourront peut-être rien faire si ce n'est que prier pour moi. Mais toi, Jésus, les éléments se sont soumis. Tu es créateur. Tu peux tout faire. Dans des situations les plus critiques, les plus alarmantes, tu apportes la paix. Combien de gens parmi nous ont passé des moments d'épreuve et qui ont été dans la paix? Combien de moments, des fois dans leur foyer, qui a manqué de chavirer et ils ont venu réveiller Jésus et ils ont dit, Seigneur, on n'en peut plus, on s'accorde plus, on prie plus. Seigneur, viens remettre le calme chez moi, viens rétablir. Mais pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir vers Jésus. Alléluia. Ils ont compris, le monde, ils avaient touché. Ils étaient imbibés des eaux du monde. Et c'est ce qu'allait ta vie. Elle n'est pas imbibée de l'esprit, de l'eau de Dieu. C'est pour cela, ce matin, tu as besoin d'être trempé dans la parole de Dieu. Être trempé tout entier. Alléluia. Un jour, Jésus a dit à Pierre, Pierre, il faut que je te lave les pieds. Ah non, Seigneur, non, tu ne me le feras pas. Si je ne le fais pas, tu n'auras pas de part. Et ce matin, je voudrais te dire que si tu ne viens pas à Jésus, si tu ne viens pas placer toute ta foi, tout ton cœur, en disant, Seigneur, c'est mon foyer, je vais te remettre. Je vais te remettre toute ma vie, mes enfants, mais ça ne va plus. Combien d'enfants sont en train de pleurer, que vous ne voyez pas, de foyers qui sont en train de se déchirer. Ce matin, Dieu veut rétablir. Dieu veut rétablir. Lorsque l'autel est détruit, il dit qu'ils ont rétabli l'autel. Dieu était un Dieu qui rétablit. Le diable détruit. Notre Dieu construit. Amen. Et ça, c'est important. Alléluia. J'étais en train de penser aussi. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse encore? Il y a une direction ce matin. Il faudrait parler de la direction de Dieu. Jésus est rentré, le frère David, je crois qu'on en a parlé hier, chez Marthe et Marie. Lorsque le Seigneur était dans cette maison, j'ai comparé ces deux femmes à deux foyers différents. Pourtant, ces deux sœurs, ils sont tellement proches qu'ils se connaissent. On peut servir le même Dieu. Mais à un moment donné, il n'y a pas le même service qui se produit. Peut-être que tu ne donnes plus le même service qui se produit. Tu ne redonnes plus à Dieu ce qu'il doit à Dieu. Et à un moment donné, pendant qu'il était dans la maison de Jésus, Marie est venue tout de suite. Imaginez-vous tout de suite. Il y a peut-être des foyers tout de suite qui viennent à Dieu. Il y a des foyers qui ont dit, on a compris, il y a Jésus. Il est au séminaire, il est là-bas. On va y aller, le Seigneur nous attend, on va être bénis. On va être remplis de Dieu. Ma femme, on va repartir d'un pas nouveau. Mon mari, on va partir d'un pas nouveau. On va servir Dieu. On va retrouver le contact avec Dieu. Le diable a mis la tristesse dans nos vies. On va repartir joyeux. Alléluia. L'huile que Dieu met sur nous, c'est une huile de joie. C'est écrit dans la Bible. Et lorsque ce foyer s'approche, il se place tout de suite devant les pieds du Seigneur. Tout de suite à l'écoute de Dieu. Ce matin, il y a des gens qui sont à l'écoute de Dieu. Amen. Mais il y en a peut-être qui ne sont pas ce matin. Il y a peut-être des foyers qui sont plus loin, qui se trouvent plus loin de Dieu. L'homme et la femme sont plus loin parce que l'un s'est détaché et que l'autre la suit. Ce matin, le Seigneur voudrait te dire, arrête de t'agiter. Ne me sers pas comme ça ce matin. Ne me sers pas dans l'agitation, dans les craintes. Ne t'agite pas comme ça. Viens à mes pieds ce matin. C'est de venir à lui. Alléluia. Et si on vient à lui, tel qu'on est, frères et sœurs, non pas avec du langage, mais avec nos cœurs ce matin. Si on vient avec nos cœurs, qu'on dit oui Seigneur,
Quelle beauté le foyer qui te sert là-bas, Seigneur. Quelle beauté, Jésus. Et à mon foyer te servait comme cela. Mais aujourd'hui, j'ai changé. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et le Seigneur dira, mais parce que tu t'es éloigné. Et en t'éloignant, tu as pris la main de ta femme. Ou c'est la femme qui a pris la main du mari. Ils se sont éloignés du Seigneur. Tu as laissé le Seigneur pas loin dans l'autre pièce. Ah, si ce matin tu peux revenir devant lui. Et tu peux venir ce matin, il est là. En disant, Seigneur, je vais vite quitter la cuisine des choses du monde. Et je vais me trouver dans ta pièce.